J'aime bien la parole. Alors, le prophète Branham dit, Oui. quand l'ange puissant descend, nous sommes dans le déroulement de l'enlèvement. Exactement. Quand l'enlèvement a lieu, au moment de l'enlèvement, l'ange puissant fait trois choses. Il y a le cri de commandement, la voix de l'archange, et puis la troisième Le son de la trompette. Le son de la trompette. Alors, les trois choses se font avant ou pendant, avant ou pendant l'enlèvement. Très bonne question. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17, c'est là qui concerne l'enlèvement. Quand le Seigneur Jésus-Christ descend pour enlever son église, il y a trois choses qui doivent se dérouler. Vous l'avez bien expliqué. La première chose, c'est les cris de commandement, qui est les signes. Les cris de commandement, c'est quoi? C'est le William Mario Branham, dans la prédication, l'enlèvement, sa 30 jusqu'à sa 40. Les cris de commandement, qui est aussi les signes, c'est un message que Dieu doit envoyer, préparer un peuple. Parce que n'oubliez pas, dans Jacques 14, Jésus a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, car il y a plusieurs demeures. Jésus est parti pour nous préparer une place. Il devait envoyer un message de préparation, frère Billet. Parce que aller au ciel, ce n'est pas aller à Kingakati, ce n'est pas aller au marché, ce n'est pas aller à la présidence, ce n'est pas aller à la toilette. Aller au ciel, c'est un endroit préparé pour un peuple préparé. C'est pourquoi les cris de commandement, c'est un message du septième ange, septième messager, l'Élie de Malachie 4, qui est William Mario Branham, qui devait venir avec un message divin de la part du Seigneur, en fait de préparer un peuple disposé pour aller au ciel. Comme je l'ai dit tantôt, le ciel c'est un endroit préparé, il faut un peuple préparé. Donc les cris de commandement, les messages donnés par les prophètes, ça c'est leur première étape. Donc le prophète est envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour préparer le peuple, ça c'est la première chose. La seconde chose c'est quoi? Quand le Seigneur descend en fait d'enlever son église, la deuxième chose, le Seigneur n'enlève pas d'abord l'église. Le Seigneur ressuscite d'abord le mort à Christ, qu'on appelle la première résurrection. Si vous aurez le temps... Là, c'est pendant la descente. Pendant la descente. La première résurrection. Si vous aurez le temps, on va faire l'émission sur les deux résurrections. Quand le Seigneur envoie d'abord un message, la deuxième chose, quand il descend, les morts à Christ sont ressuscités. Parce que la Bible dit, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ça, c'est la deuxième étape. Attention. Dans ce message, la troisième chose a apporté beaucoup de confusion. Les gens confondent les sons des trompettes de la descente du Seigneur et les sons des trompettes d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est là que vous avez posé la question. C'est la plus grande confusion. Même les grands docteurs du message ont échoué. Parce que, en quelque sorte, vous enseignez que le cri de commandement, c'est le message. Le message. Le message. Le message des sceaux, non? L'ouverture de la parole, bien sûr. Les sceaux et tout ça. Qui a eu lieu en 63. En 63, bien entendu. Exactement. C'est-à-dire la descente de l'ange puissant. La descente de l'ange puissant, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. L'accomplissement de l'Apocalypse 10, 1, 7. D'abord, après ce chapitre 1 jusqu'à 4. Lorsque les 7 honneurs, faut attendre leur voix. Car le Seigneur Jésus descend avec un livre. Parce que dans le plan de la rédemption, il y a deux parties. La première partie, c'est la croix. Jésus-Christ est mort, il a versé son sang consort. La deuxième partie du plan de la rédemption, c'est l'ouverture de la parole. Il fallait que le livre soit ouvert parce que le livre a été caché. Il fallait que le livre soit ouvert et l'ouverture de ces livres-là nous donne accès de nous préparer pour le retour du Seigneur. Le livre est fermé dans 5, non? Dans 5 est fermé. Et à partir de 6, il commence à être ouvert. Okay. Et même 7, les livres étaient toujours, même plutôt, même 6, les livres étaient toujours ouverts, mais non dévoilés. Attention, les livres étaient ouverts. Tu peux avoir la Bible ouverte, mais n'est pas dévoilée. Mais maintenant, il fallait un prophète pour venir dévoiler les livres à question. Et c'est William Branham qui est venu dévoiler ces livres à question de la rédemption. Et quand il ouvre ce livre-là, attention, la Bible dit, attention, il a juré, l'ange puissant a juré,
qu'il n'y aura plus de temps. Après l'ouverture de cette parole, il n'y aura plus de talent. Il ne faut pas confondre que la descente de l'âge puissant, c'est la seconde venue. C'est ça la confusion. Oh là là, Ça fait bien, hein? Les bonnes choses commencent à sortir. Exactement. Alors, je voudrais que nous fassions une petite étude là. Exactement. Parce que vous avez dit, l'ouverture de la parole commence à se faire à partir du chapitre 6 d'Apocalypse. Exactement. Un peu plus loin là-bas. Oui. Mais